Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige au sommaire de cette édition. Sargal Mambounama Sall, la commune de Morolan a fêté le socialiste. La cérémonie a eu lieu ce week-end du 4 février. Conseil des ministres décentralisé à Thiès, la famille politique de Sirédia se mobilise pour accueillir le président de la République. Et puis, aménagement du territoire à Thiès, la mairie de Thiès-Ville et la direction unissent leurs forces. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec ce Sargal Mambounama Sall. La commune de Morolan a fêté le socialiste. Yves Lamine VI a magnifié le sens de responsabilité et le patriotisme de Mambounama Sall. Le maire Yves Lamine VI que je vous propose de suivre, il est au micro de Doudou Dieye. Donc nous sommes là aujourd'hui pour faire un hommage mérité à M. Mambounama Sall, secrétaire général de l'Union des coordinations de Tivaouane. On salue au passage la présidente du Parti socialiste, la secrétaire générale du Parti socialiste, représentée ici par Mme Sow Diawara, qui la représente ici. Nous saluons aussi tous les responsables des coordinations régionales, départementales, les unions de coordination, mais aussi les secrétaires généraux de section et aussi les présidents des comités et tous les militants socialistes. Nous remercions aussi toute la foule qui est là, nombreuse, pour participer à cette cérémonie de haute facture. Nous remercions les chefs de village de Morolan, les conseillers, mais aussi tous ceux qui viennent des autres partis, les maires des communes, je les ai oubliés tout à l'heure. Nous remercions tous les maires qui sont là, mais aussi nous remercions toute la population de Morolan, tous les militants socialistes de Tivaouane. Parce que c'est eux qui ont accepté particulièrement Djibril Kandji et l'ensemble des responsables du département de Tivaouane qui ont accepté que cette cérémonie soit organisée à Morolan. Donc nous vous remercions pour cette confiance et nous espérons que nous n'allons pas décevoir votre confiance. Nous restons sur cette cérémonie de Sargal Mambounama Sall qui a vu la présence de plusieurs autorités politiques locales et nationales. Prenant la parole, Mambounama Sall a magnifié ce geste de la commune de Morolan et de Yves Lamine VI. Mambounama Sall, visiblement très satisfait de cette cérémonie de Sargal. Nous l'écoutons, il est au micro de Doudou Dieye. Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui peut vous mettre dans une situation où vous êtes accompagné de personnes si remarquables qui acceptent de vous toutes les erreurs et puis qui considèrent que tous les actes que vous posez ont une importance extraordinaire. Je mesure aujourd'hui l'attachement inconditionnel que mes camarades d'ici ont à mon égard. Je ne peux pas justifier à travers les actes que j'ai posés l'estime et l'affection que chacun a à mon endroit. C'est peut-être le bon Dieu qui vous met toujours dans une situation où vous suscitez l'estime et l'affection. C'est moi qui avais proposé qu'on scinde le département en deux. Moi, je prends
la coordination de Mékhé, Alilo prend la coordination de Tivaouane. Et au niveau de l'union départementale, j'ai été élu secrétaire général et Alilo était le premier adjoint. Après 2000, Alilo nous a quittés. Mais depuis 2000 jusqu'à maintenant, certains camarades sont restés et d'autres sont venus, comme Yves Lavinci. Il est venu bien après. Alors qu'à l'époque, il pouvait aller dans le parti qui exerçait le pouvoir. On lui faisait beaucoup de propositions. C'est après 2000 que Djibi Kandji, qui est mon adjoint, est venu. Charles Sen, qui vient de prendre la parole, était ingénieur et chef de service au niveau des lycées. Il participait financièrement à nos manifestations. Après 2000, il est resté avec nous. Il a même été élu maire de Mboro. Au niveau de toutes les sections, c'est comme ça. Personne ne s'est jamais opposé. Tout le monde a décidé de m'accompagner. En 2007, après 2000 et quand on a fait l'élection présidentielle de 2007, j'avais déjà fini de mettre en place une équipe avec Djibi et Yves autour et Charles Sen. Mais c'est eux qui m'ont dit, non, nous ne sommes pas encore prêts, il faut continuer à nous accompagner. Ils ont encore répété la même chose en 2012, après l'élection présidentielle. Et aujourd'hui encore, ils se réfèrent toujours, ils disent que je suis toujours le responsable. Le président Macky Sall à Thiès, dans le cadre du Conseil des ministres décentralisé, toutes les composantes de la famille politique de Siré Dia, le président du conseil départemental de Thiès, se mobilise pour accueillir le chef de l'État. Selon El Hadj Al-Marem Faye, leur porte-parole, le président Macky Sall mérite tous les honneurs. Depuis qu'il est à la tête de l'État, il ne cesse de propulser le pays vers l'émergence. Nous le suivons, il est au micro de Doudou Dieye et de Mame Biram Cissé Gaye. Toutes les composantes de la famille politique de M. Pape Siré Dia, mouvement de soutien, associations et autres, le président du conseil départemental de Thiès et PCA de la LONASE, nous tenons à rendre hommage au président de la République pour son travail acharné à la tête de ce pays. Le président sera notre hôte pour le conseil des ministres de cette semaine et sous l'égide de notre leader, M. Siré Dia, qui a déjà battu le rappel des troupes, nous invitons les concitoyennes et concitoyens à réserver l'accueil le plus chaleureux qui soit au chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Il reste notre unique candidat pour la prochaine présidentielle, pour la stabilité et la continuité, c'est Macky Sall ou Macky Sall. M. Siré Dia est un homme de conviction et de valeur, qui a su en un temps record changer la courbe sociale de la région de Thiès par une implication socio-économique inquantifiable à travers les orientations du président de la République. À travers ses actions, il est entré dans l'histoire politique par la grande porte et continue à soutenir sans condition le chef de l'État dans toutes ses entreprises. Très chers compatriotes, en 10 ans, le Sénégal a fait un bond en avant spectaculaire à travers des réalisations majeures, avec le PSE comme référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme, la création des bases d'une démocratie économique, la valorisation des potentialités et l'édification d'infrastructures nous inscrivent sans aucun doute sur la voie de l'émergence. Aucun secteur de la vie socio-économique n'est en reste dans les avancées impulsées par le président de la République. Ce sont tous ces efforts qui justifient le respect et l'admiration de nos partenaires. Nous le devons surtout à notre héritage commun de nations libres, unies dans sa diversité, paisible et stable, dans un monde constamment percuté par la violence et l'antagonisme, jusqu'à nos frontières. Chacun de nous est légataire de cet héritage-là. Le bond en avant réussi en 10 ans nous oblige à rester dans la continuité. Le président Macky Sall reste notre seul candidat pour 2024. Il est notre plan pour toutes les équations possibles. Le président, M. Pape Siré Dia, a compris que pour développer le Sénégal, il est important d'avoir une attitude responsable. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, dans le cadre du réaménagement de la ville de Thiès et de la modification de certains espaces publics, la direction de l'aménagement du territoire à Thiès et la mairie de ville unissent leurs forces pour donner un nouveau visage de la ville de Thiès. Malik Thiandoum est le chef du service régional de l'aménagement du territoire à Thiès. Il revient ici sur ses actions combinées. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Mame Biram Cissé Gaye et de Doudou Dieye.
Je pense que tout ce qui se passe actuellement dans la ville de Thiès, les Thiessois constatent qu'ils doivent être considérés comme un effort palpable de la part du maire, Dr Babacar Diop. Je pense que c'est le premier magistrat de la ville et depuis qu'il est là, il a imprimé et instauré une démarche inclusive à partir de laquelle tous les services de l'État sont enrôlés, mais aussi les partenaires techniques et financiers, les populations de Thiès et les services techniques de la mairie. Donc nous travaillons en synergie et c'est ce que nous sommes en train de constater au niveau de la ville. Oui, nous sommes un service technique de l'État et nous dépendons directement de l'autorité de M. le gouverneur de la région, Alioune Badara Mbengue, que je salue au passage. Alors je dois dire que les services techniques ici, dans la région, ont 3 missions principales. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, notre première mission, c'est d'être à côté de l'autorité de la région qui est M. le gouverneur, de le conseiller et de l'orienter. L'autre mission, c'est d'être à côté des collectivités territoriales de la région, de les conseiller et de les orienter. Et la dernière mission aussi, c'est représenter, n'est-ce pas, nos directions respectives qui sont au niveau de Dakar. Alors, il y a 2 choses à comprendre. Quand on parle de l'aménagement du territoire et l'urbanisme, c'est une question d'échelle. Il y a ce qu'on appelle l'aménagement urbain, qui s'occupe de l'organisation spatiale à l'échelle de la ville elle-même. Et il y a le territoire en soi. Comment allons-nous faire pour que les projets structurants soient cohérents au niveau de l'espace? Quand on fait un zoom, on est dans le domaine de l'urbanisme. Et une ville aussi, on l'organise. On ne peut pas permettre aujourd'hui à tout un chacun de projeter ses désirs et ses envies sur l'espace public. Dans cette page de l'actualité nationale, l'hôpital 10e a désormais son nouveau bloc opératoire. La page de l'actualité nationale porte la signature de Mame Biram Cissé Gaye. L'actualité nationale, le président de la République Macky Sall était hier dans la cité religieuse de Touba pour prendre part à l'ouverture officielle du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation aux côtés du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Le chef de l'État s'est félicité de l'ouverture de ce complexe qui est né de la vision éducative et des principes religieux de Cheikh Ahmadou Bamba, serviteur du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui, le président Macky Sall a entrepris d'accompagner les travaux initiés par le khalife des Mourides et a annoncé la création d'une centrale solaire afin d'alimenter gratuitement en électricité le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Le gouvernement compte également accompagner l'université pour les sages relatifs au logement des étudiants. Par l'autre chose, le centre de santé Dr Mamadou Bathily, ex-10e de Thiès, étraîne son nouveau bloc opératoire des soins obstétricaux et néonataux d'urgence SONU, entièrement équipé. Le démarrage effectif des activités est prévu ce 10 février 2023. Le gynécologue, l'anesthésiste et le personnel de soutien sont déjà sur place. Une centrale à oxygène mise à la disposition de la structure va régler les problèmes d'autonomie du centre, véritable apport pour la région. Le nouveau bloc opératoire va fortement désengorger les hôpitaux de Thiès, très sollicités. Terminons par cet incendie dévastateur d'une rare violence qui a ruiné les producteurs et productrices du GIE Tulo Tulo du village de Ouassadou dans la commune de Dialokoto, département de Tambacounda. Les flammes ont emporté du matériel végétal, des bananeraies qui étaient en production, du matériel d'irrigation, des pailles et des aides de l'engrais en bio, entre autres, estimés à plus de 20 millions de francs CFA dans la nuit du vendredi au samedi dernier. Aujourd'hui, tous les producteurs et productrices du GIE Tulo Tulo de Ouassadou sont dans le désarroi après que toute leur production de bananes et leur matériel ont été décimés par les flammes. C'était tout pour l'actualité nationale. Et sur l'international, Israël a mené un nouveau raid dans les territoires palestiniens occupés en Cisjordanie.
La page de l'actualité internationale, c'est un rapide survol signé Mamadou Saturne Ndione. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons par la visite du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est arrivé tôt ce mardi 7 février au Mali en pleine idylle sécuritaire et politique entre Moscou et la junte au pouvoir à Bamako. Sergueï Lavrov, qui se trouvait lundi en Irak, a été accueilli à sa descente d'avion vers 1h30 du matin par son homologue Abdoulaye Diop. Les deux hommes n'ont pas fait de déclaration aux journalistes. Sergueï Lavrov a été reçu aujourd'hui par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. Des discussions avec Abdoulaye Diop et une autre conférence de presse sont également programmées. Au Moyen-Orient, la machine de guerre israélienne poursuit son action dans les territoires palestiniens occupés. Au moins 7 personnes ont été tuées près de Jéricho, en Cisjordanie. Israël affirme avoir abattu plusieurs assaillants, dont 2 hommes identifiés comme les auteurs d'une tentative d'attaque anti-israélienne. Ce nouveau raid intervient quelques jours après l'intense violence entre les deux camps, alors que la communauté internationale appelle à la désescalade. Bouclons rapide de survol de l'actualité internationale en Asie-Pacifique où l'armée de la Corée du Nord a déclaré qu'elle allait étendre et intensifier ses exercices militaires en vue de la préparation à la guerre, ont rapporté ce mardi 7 février les médias d'État à l'approche d'une parade massive. Cet engagement a été pris lors d'une réunion tenue lundi sous la direction du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, à la suite d'exercices aériens conjoints de la Corée du Sud et des États-Unis la semaine passée. Et dans la page de l'actualité sportive, nous parlerons de lutte avec cette confrontation. Sa Thiès, je ne changerai pas de stratégie, je marcherai sur Reug Reug dès le coup de sifflet. La page de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Dapa. Séisme en Turquie, le Ghanéen Christian Atsu retrouvé vivant dans les décombres. Christian Atsu, international ghanéen et ancien milieu de Newcastle, a été retrouvé vivant dans les décombres d'un tremblement de terre qui a tué plus de 500 000 personnes en Turquie et en Syrie. L'ambassadeur du Ghana en Turquie a annoncé la bonne nouvelle ce mardi 7 février. Atsu avait rejoint la Turquie et le club Hatayspor dans la province méridionale de Hatay, près de l'épicentre du séisme en septembre dernier, après avoir quitté l'Arabie Saoudite. En basketball, barrage mondial 2023, une liste de 23 joueurs dont 6 locaux, Anna et Pierria, de retour. Le sélectionneur des Lions du Sénégal a sorti une liste de 23 joueurs pour préparer la fenêtre 6 des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Tournoi prévu du 24 au 26 février 2023 à Alexandrie, en Égypte. Une liste où on note les retours des 2 Américains naturalisés, Clevin Annan et Henry Pereira, mais aussi la présélection de 6 joueurs évoluant dans le championnat local, Al-Khali Ndour, Jean-Jacques Boissy, Bara Ndiaye, Babacar Diallo, Cheikh Bamba Diallo et Mohamed Doumbia. Et pour finir, nous parlons de lutte. Sa Thiès, je ne changerai pas de stratégie, je marcherai sur Reug Reug dès le coup de sifflet. Malgré sa dernière défaite face à Boy Niang en mars 2018 qui l'a freiné dans son ascension, Sa Thiès tient toujours le haut du pavé. Le fougueux lutteur de Guédiawaye qui déjà a affronté les plus grands espoirs de l'arène, Malick Niang, Siteu et Boy Niang, fera encore face à un adversaire de taille en la personne de Reug Reug. Mais selon lui, celui-ci n'est pas en mesure de le battre, même s'il fallait faire forte impression en MMA, arts martiaux mixtes. Voilà, c'était tout pour l'actualité sportive. Merci beaucoup Isaac Dapa pour cette page sportive qui vient boucler ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Juste après la version Wolof du journal, mais après vous aurez votre émission, l'invité de la rédaction qui reçoit aujourd'hui Madame Ndeye Yacine Niang, elle est responsable politique de la République des valeurs dans la commune de Thiès-Est. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.